Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au support de Gem Knight qui va sortir dans Battle of Legends, donc on n'a pas encore la date, mais bientôt logiquement. Donc on est parti pour voir un petit peu le nouveau support de ce deck là et voir un petit peu qu'est-ce que ça va changer pour le deck. Donc on est parti pour cette nouvelle analyse post Battle of Legends. Pour commencer, Gem Knight c'est un deck qui a beaucoup fait parler fut un temps étant donné que la magie Gem Knight Fusion n'est pas limitée par tour, donc en gros on peut bannir un monstre Gem Knight, la récupérer en main et ainsi de suite. Donc c'est ça qui faisait que c'était extrêmement fort, elle avait été limitée à une, etc. Mais c'est surtout pour ça que ça avait été un petit peu problématique au niveau de cet archétype. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que ça change ces nouveaux supports. Déjà le premier c'est Gem Knight Hollow Core juste ici, qui va permettre pour s'invoquer spécialement, on peut envoyer ou un monstre Gem Knight normal depuis le deck au cimetière, ou une Gem Knight Fusion. Donc ça vous donne directement accès à votre fusion dans le grave, et ensuite la fusion vous pouvez bannir un monstre Gem Knight, la récupérer en main et avoir accès bien à vos monstres fusion, ce qui reste votre objectif dans le deck. En plus de ça, ce monstre-là, quand il est au cimetière, quand l'adversaire active un effet de carte, on peut, et qu'on contrôle un monstre Gem Knight Fusion, on va pouvoir effet rapide bannir 3 cartes Gem Knight depuis le cimetière en incluant cette carte et annuler l'effet. Ce qui nous permet tout simplement de nous protéger Nibiru dans nos combos, ce qui est vraiment plutôt cool pour un deck qui n'est pas forcément très méta. Au niveau de la seconde carte, c'est Gem Knight Nepirim niveau 4 Lumière. Quand elle est norme ou spé, on va pouvoir ajouter une carte de Gem Knight directement depuis notre deck à notre main, excepté elle-même. Si tous les dommages que va prendre l'adversaire pendant cette main phase sont divisés par 2. Durant la main phase, immédiatement après que cet effet soit résolu, on peut invoquer normalement un monstre Gem directement. Et si cette carte est envoyée depuis la main ou le deck au cimetière, on peut envoyer une carte depuis notre main au cimetière et derrière, si on le fait, invoquer spécialement cette carte. Donc cette carte elle est très cool parce qu'elle fait plein de choses différentes. Elle donne accès à une norme bleu plus, elle donne accès quand on défausse 1 à une speed plus d'elle-même et en plus elle permet d'aller chercher une carte depuis le deck à la main de l'archétype, donc c'est vraiment une excellente carte pour le deck. Ensuite on joue x3 notre Armadillo qui permet quand il est norme d'ajouter un monstre Gem Knight depuis le deck à la main et on va jouer tout le panel des monstres qu'on joue x1 juste ici, donc une brillante rose, une cristal rose, un Gem Knight Quartz et un Gem Knight Lazuli. Derrière ça, comme vous le voyez, il y a une petite engine de Nemesis étant donné qu'on va bannir nos monstres et qu'on a du coup accès à Nemesis, donc et avec 2 monstres de niveau 4, on peut passer par notre monstre Xyz, accès à Nemesis et accès tout simplement à un Colossus, ce qui est très intéressant en fin de board. Au niveau du reste, on a ensuite la nouvelle magie, Gem Knight Dispersion. Cette carte-là, on peut activer un de ses effets, donc on va invoquer par fusion un monstre fusion Gem Knight depuis l'extra deck en utilisant des monstres depuis notre main ou notre terrain en tant que matériel. Si on a une Gem Knight Fusion dans le cimetière, on peut aussi utiliser 2 monstres non rock depuis notre deck ou notre extra deck, donc c'est pour ça que de l'envoyer au cimetière directement avec notre Hollow Core c'est très important pour la suite des combos. Deuxième effet, on peut aussi ajouter un monstre gemme directement depuis notre deck ou la zone bannie à notre main et derrière les effets que l'adversaire prend sont divisés par 2 durant cette main phase. On joue ensuite une Skater Fusion en plus et on va jouer une petite engine Primit très légère avec seulement 3 fois Primit Roar, ce qui nous permet d'invoquer spécialement notre Gem Knight Tourmaline. Au niveau de l'extra deck, on va avoir une Mascarena, on joue bien 2 fois notre Link Gem Knight qui est très cool. Quand elle est Link, on va pouvoir ajouter une carte Gem Knight depuis le deck à la main. Son second effet, on peut payer 1000 life points, invoquer par fusion un monstre Gem Knight directement depuis notre extra deck en envoyant les monstres fusion qu'on a dans le cimetière ou dans la zone bannie directement dans le deck, mais il ne peut pas attaquer ce tour. Donc ça nous permet d'avoir accès à notre nouveau monstre Gem Knight Master Diamond Dispersion. Donc 3 monstres gem. Derrière, durant la main phase, on va envoyer cette carte au cimetière, invoquer spécialement 3 monstres non rochers gem, 2 noms différents depuis notre extra deck ou notre cimetière en ignorant ses conditions d'invocation. Aussi, on ne peut pas invoquer spécialement pour le reste du tour, excepté des monstres fusion. Et derrière, si un monstre Gem Knight fusion est détruit par battle, tant que cette carte est dans le cimetière, on peut réinvoquer spécialement cette carte. Donc cette carte là, elle va nous permettre en fin de board de s'envoyer au cimetière et d'avoir 3 monstres Gem Knight carré, donc une directement Aquamarine quand il est envoyé au cimetière, il va envoyer une carte de l'adversaire au cimetière, un Prismora qui va nous permettre, si on veut envoyer une fois par tour, envoyer une carte Gem Knight depuis la main au cimetière et détruire une carte sur le terrain, et aussi une Diamond qui va permettre que, en effet rapide, si c'est notre tour, on va pouvoir, quand l'adversaire active un effet, bannir une carte Gem Knight depuis le cimetière, target une carte face recto que l'adversaire contrôle et la détruire, ce qui reste quand même 3 bonnes cartes, pas forcément les meilleures interrupts, mais ça reste toujours cool. En plus de ça, on va jouer notre Zircona, notre Brilliant Diamond pour un peu plus tard, et une Seraphine qui donne accès à une invocation de plus, ce qui est pratique pour les combos. On arrive maintenant sur le combo 2 cartes pour se faire un Armadillo et un Primit Roar. Donc je vais activer directement Primit Roar et choisir mon monstre normal, donc Tourmaline, comme ceci, et je vais pouvoir le spé directement sur le terrain.
Derrière, je vais norm mon Armadillo. Effet de Armadillo me donne accès à mon nouveau monstre Holocore. Holocore, je vais pouvoir activer son effet, envoyer ma fusion au cimetière et le spé directement sur le terrain. Derrière, je vais pouvoir passer directement par mon monstre Link. Effet de mon monstre Link me donne accès à Dispersion. Dispersion, je vais pouvoir faire une fusion en utilisant les matos depuis mon deck, vu que j'ai ma fusion bien au cimetière. À ce moment-là, je vais faire Séraphinite en envoyant mon Épérim et mon Quartz directement au cimetière. Effet des deux, je vais pouvoir faire en 2 Népirim, en 1, je vais faire... En 1, pardon, Népirim, en 2, je vais faire Quartz. Quartz me redonne accès à mon monstre normal et je le redéfausse pour ensuite avoir accès à Népirim. Népirim me redonne accès encore une fois à Dispersion, et Dispersion va me permettre d'aller chercher un deuxième Holocore directement depuis le deck à la main pour en garder au cimetière et avoir sa negate si l'adversaire fait un effet de monstre. Derrière ça, je vais pouvoir passer directement sur Banshee avec mes 2 monstres niveau 4, comme ceci. Effet de Banshee, je vais pouvoir détacher un matériel et aller chercher mon Nemesis Flag depuis mon deck à ma main. Ensuite, je vais pouvoir faire l'effet de ma brillante fusion, je vais bannir mon monstre Quartz dans le cimetière, la récupérer en main. Effet de Nemesis, je vais pouvoir le spé directement sur le terrain, comme ceci. Effet sur le terrain, je vais accéder à mon corridor. Derrière ça, je vais pouvoir passer directement sur mon Silhouette Rabbit avec ces 2 monstres juste ici. Effet de Silhouette Rabbit, il me donne accès à Azurune directement sur le terrain. Derrière ça, je vais pouvoir faire l'effet de mon Fantôme Quartz. Pour avoir accès à mon monstre Dispersion, je vais renvoyer du coup mon monstre Fusion, mon Épérim et mon monstre normal dans le deck et invoquer mon nouveau monstre. Derrière ça, je vais passer directement par une fusion encore une fois. Je vais refaire Gemknight Fusion et je vais pouvoir refaire ma Séraphinite avec un monstre Lumière et un monstre Gemknight, comme ceci. Ce qui me donne ensuite accès à 2 monstres qui ne sont pas liens, donc je vais pouvoir passer par une Mascarena avec ces 2 monstres juste ici. Derrière ça, effet de ma fusion, je vais pouvoir rebannir un de mes monstres, donc Séraphinite, et la récupérer en main, ce qui me donne ensuite un monstre banni, ce qui me permet de spé mon Nemesis Corridor. Corridor me donne ensuite accès à Colossus sur le terrain comme ceci, et derrière je vais pouvoir profiter de l'effet de Dispersion pour invoquer mes 3 monstres. Donc je vais réinvoquer Aquamarine, mon Primsmora et ma Diamond directement sur le terrain. Donc je vais les mettre tous en def, hop, hop, et hop. Et derrière on a full board, donc on a plein de petites interruptions, on a un Colossus qui l'empêche de tuto et qui peut se protéger, on a une Masca pour faire des choses pendant le tour adverse, et on a Azurune pour aussi avoir des interrupts. Voilà tout pour cette vidéo, donc ce support il est vraiment bon pour Gemknight, pour moi c'est pas quelque chose qui le rend fort, il reste vraiment juste jouable grâce à ce support, et les suites sont vraiment beaucoup plus logiques, donc clairement ça donne pas mal d'accès. Je trouve que les interrupts du monstre fusion, ils auraient pu faire peut-être un autre monstre fusion, un peu genre en mode Omni-Negate, qui est peut-être plus intéressant que tous ces trucs un peu trop situationnel je trouve, mais ça reste intéressant. L'accès aussi à Colossus se fait très rapidement et c'est vraiment en général des très bons accès pour des fins de board, et pareil on a pas mal de place pour des links etc. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner votre avis, ciao ciao, à plus et abonnez-vous.